Shalom, roi et reine du royaume de Dieu, merci de me recevoir encore chez vous. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, nous sommes le premier Shabbat de l'année 2022. Et bien aimés, nous avons un thème pour cette année. Cette année, le thème, c'est 2022, l'année du petit reste. L'année passée, nous avons, bien aimé, étudié tout au long de l'année un thème très intéressant qui était 2021, l'année de l'église de ta maison. Et ce thème est venu à point nommé puisque 2021 a été une année dure avec la crise liée à la maladie du Covid-19, avec ses pics de mort, avec ces vaccinations forcées. Mais heureusement, tout cela, bien aimé, est derrière nous aujourd'hui. Parce que, en tout cas, au Danemark, depuis le 10 septembre 2021, la vie est devenue normale, est redevenue normale comme avant. La Norvège, depuis le 25 septembre 2021, la vie est redevenue normale comme avant. C'est-à-dire, plus de distanciation sociale, plus de masques, aucune obligation de vaccination. La vie est redevenue comme avant. Les gens peuvent visiter leurs parents, leurs grands-parents, etc. Vraiment comme avant. Pas besoin de passeport sanitaire pour aller dans des restaurants, dans les cinémas, dans des grands centres commerciaux. Non, la vie est redevenue comme avant. Alors que dans cette période, en Côte d'Ivoire, par exemple, le gouvernement en place, illégalement en place, a imposé des passeports sanitaires aux forces de l'ordre, aux fonctionnaires qui risquent de perdre leur travail s'ils ne se font pas vacciner. Et beaucoup ont dû se faire vacciner parce qu'ils manquent de foi, parce qu'ils ont peur de perdre leur travail. Bien aimé, ce cas n'a pas été seulement le cas en Côte d'Ivoire, mais aussi aux États-Unis, où des témoignages ont été enregistrés par des télévisions américaines où des policiers ont démissionné parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner de force et parce qu'ils n'ont pas peur de perdre leur travail à cause de la vaccination. Bien aimés, nous avons vaincu cette année 2021 et nous commençons donc une nouvelle année, l'année du petit reste. Alors nous allons, bien aimés, voir de quoi il s'agit en lisant, tournez vos Bibles avec moi, dans Genèse au chapitre 6, versets 5 à 14 et 17 à 22. Mais vous pouvez lire tout le chapitre, bien aimé, pour avoir de plus amples, renseignements. Je lis. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Versets 17 à 22. Et moi, je vais faire venir un déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra.
mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi, tout ce qui vit de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie, et toi, prends tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé, et il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Bien-aimés, le Seigneur a décrit une situation qui ressemble fort bien à la situation du monde dans ce monde que nous vivons en 2022. La terre était corrompue. Les désirs des hommes ne se portaient que sur le mal. Chaque jour, les pensées de leur cœur étaient tournées vers le péché, le mal. Alors, bien-aimés, c'est ce que nous vivons. La terre est remplie de violence. La terre est remplie de violence. On fait l'apologie de la violence. Des présidents des pays occidentaux disent que le fait qu'ils envoient leurs armées dans d'autres pays, et notamment l'Afrique, pour tuer des Africains, c'est pour défendre leur civilisation. Des migrants sont rejetés aux portes de l'Europe. On les tue, on les poursuit, on les chasse, sans cœur, sans humanité. Et la Bible dit que Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Le Seigneur, devant cette méchanceté, s'est repenti même d'avoir créé l'homme. Il a décidé de crier, de tuer tout le monde sur la terre. Mais le Seigneur, dans sa grâce bien-aimée, a décidé d'épargner Noé, ses fils, sa femme, les femmes de ses fils et tous les animaux de chaque espèce. Et vous allez convenir avec moi que dans la liste des animaux, il n'y avait pas des poissons dedans. Parce que les poissons sont des animaux qui sont à part, symbole de la sanctification, mis à part, donc il n'est pas mélangé aux autres espèces. Donc eux, ils ont été épargnés. Dieu n'a pas non plus chauffé l'eau pour que les poissons meurent dans l'eau. Non. Il avait dans ses plans de préserver les poissons en entièreté, mais de sauver 2 de chaque espèce des animaux, des autres animaux qui sont sur la terre. Mais pourquoi Dieu n'a pas détruit donc toute la terre et recommencé à zéro? Détruire tous les hommes et recommencer à zéro, c'est parce que Dieu apprécie, il donne de la valeur à son travail. Lorsqu'il a fait un travail, il ne recommence plus le travail, il le préserve. C'est pourquoi nous devons préserver la nature que Dieu nous a donnée. Quand nous achetons une maison, nous ne devons pas détruire la maison jusqu'au bout pour reconstruire, non. Si nous voulons détruire une maison, allons prendre un terrain vierge, construisons la maison de nos rêves. Mais si nous avons une maison, acheter une maison, nous pouvons rénover la maison, mais pas la détruire au sol et reprendre. Ayons les pensées et l'attitude de Dieu avec nous. Bref, le Seigneur détruit et les hommes, il préserve la famille de Noé, Noé et sa famille, et il détruit les animaux, mais il préserve un certain nombre d'animaux. Bien aimé, pourquoi donc les animaux font partie cette fois-ci du petit reste? Nous allons voir cela dans Jonas, chapitre 3, tout le chapitre 3 que je lis rapidement. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi et va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, et il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite.
les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Bien-aimés, nous allons terminer en vous encourageant à tout faire pour faire partie du petit nombre, c'est-à-dire du petit reste, c'est-à-dire de ceux qui se repentent de leur mauvaise voie, et qui même impliquent dans cette repentance leurs animaux. Bien-aimés, nous allons prier ensemble. Tu as entendu ce message, ce premier Shabbat de l'année 2022, et tu veux faire la paix avec Jésus, tu veux te repentir de tes mauvaises voies, prie avec moi. Seigneur Jésus, je veux me repentir de mes mauvaises voies et je veux accepter ton sacrifice sur la croix à Golgotha. Tu as dit, la parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, je crois en toi, je ne veux pas périr, donne-moi la vie éternelle. Merci de m'accepter comme ton fils, comme ta fille, et je suis heureux d'être ton enfant aujourd'hui. Amen.